vertu divine, Zoé. En moi tu habites, Zoé. Ma vie tu remplaces, Zoé. Je suis là devant pour témoigner de ce que Dieu a fait au-delà de ma vie. Il a agi et il continue à agir parce qu'il est Dieu. Nous nous retrouvons dans ces lieux pas pour rencontrer un homme, mais pour rencontrer notre Dieu. Dieu m'a donné une nouvelle vie que je n'avais point autrefois. Je vais commencer par vous relater quelques rêves parce que les combats ont commencé dans les rêves. On me donnait à travers ces rêves les dates à laquelle je devais mourir ou auxquelles je devais mourir. Il y en a beaucoup, mais je m'en limiterai à deux. Dans un rêve, on m'avait clairement dit que le 4 décembre 2006, c'était le jour que je devais mourir. Non, pardon, 2005. 2005, bien. Alors, on m'avait emmené sous l'océan et beaucoup d'entre nous savons comment est l'océan. Et je me suis retrouvé dans l'océan avec mes enfants. Alors, bango, et donc, tel qu'ils avaient prévu, il était question qu'on me zigouille dans un stade. Et on m'avait montré l'image tel le stade Kamanyola à Kinshasa. J'y étais avec, sous l'eau avec mes 4 enfants. Alors, et je me demandais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici sous l'eau. Et en me demandant, je me disais, moi aussi je ne sais pas comment prier. Que ferais-je? Alors, Jésus et j'ai juste dit, Jésus aide-moi. Et quand j'ai dit Jésus aide-moi, je me suis retrouvé comme propulsé et je suis arrivé à la surface de l'eau. Et là je me suis rendu compte que j'ai abandonné les enfants en bas et je suis reparti sous l'eau à 2 reprises pour récupérer mes enfants. Et donc les enfants et moi nous étions mouillés lorsque nous étions à la surface de l'eau, ainsi je les avais entourés dans mes mains. Et tous ceux qui étaient là, donc qui attendaient le spectacle, s'étaient donc dispersés parce que j'étais sorti vainqueur. Cela était donc passé. Ils ont dit donc comme cette fois-ci on n'a pas eu, la prochaine fois, très sûrement nous allons t'avoir. Alors, et donc, il est arrivé aussi un soir où nous dormions, mon mari et moi à la maison. Et moi, dans le rêve, j'étais en train de rêver qu'on était en train de nous poursuivre, mon premier fils et moi. Et alors que j'étais dans le rêve, mes oreilles physiques entendaient les chiens aboyer dans l'immeuble, d'une façon qui n'est pas très bonne. Je me suis dit, mais dans notre immeuble, il n'y a point de chiens. Mais d'où vient-il que les chiens puissent aboyer dans l'immeuble? Et je me suis encore endormi et je me suis retrouvé dans le rêve. On poursuivait mon enfant, le premier. Et l'enfant qui était
était donc au-devant de moi, moi en arrière. Lorsque l'enfant s'est retourné, il a vu que ceux qui nous poursuivaient voulaient m'attraper et l'enfant commençait à venir vers moi. Moi je disais à l'enfant, toi tu peux t'en aller, même s'il m'attrape, c'est pas grave, mais toi sauve ta vie. Mais l'enfant était certainement, il avait eu très mal au cœur et revenait auprès de moi. Et ces personnes qui nous suivaient étaient très proches de nous et très proches pour m'attraper. Et j'ai encore crié le nom de Jésus. Et je me suis replié Et là, je n'étais pas encore, j'avais encore pas toute ma conscience que j'ai entendu un bruit à la porte. Je me suis dit certainement que ce sont les voisins de l'immeuble. Alors, et ils ont encore donc frappé et les policiers sont rentrés. Et maintenant, ce n'était plus dans le sommeil, mais dans la réalité. Et lorsqu'ils sont rentrés, j'ai réveillé mon mari en lui disant, papa, réveille-toi. Et quand il s'est réveillé, et on a vu donc les policiers qui étaient dans la maison. J'ai donc réalisé que ce qui était dans le rêve est venu dans la réalité et je me demandais qu'est-ce qu'il devait faire de moi. Et ça devait faire 3 heures du matin. Ils étaient accompagnés donc de mon premier fils. Alors que lorsque nous sommes rentrés dormir, tous nous étions allés au lit et la porte était bien fermée. L'enfant aussi se trouvait dans la maison. Et donc les policiers ont dit qu'ils ont retrouvé cet enfant et l'enfant a dit qu'il y avait des gens dans la maison qui le poursuivaient. Et donc ils ont expliqué tout ce que moi, dans le rêve, j'avais vu. Et il y a un policier qui a parlé dans une langue que je ne maîtrisais pas autrefois, mais que ce jour-là j'ai parlé avec et il m'a dit, voici comment tu dois fermer la maison et ne crains rien parce que Dieu va te sauver. Et donc ce qui s'était passé dans le rêve est venu dans la réalité. Alors, nous, comme nous nous retrouvons dans ces lieux, il y a aussi bien des femmes, des hommes que des enfants. Beaucoup de choses, avant qu'elles nous prennent forme de façon physique, commencent dans le monde spirituel. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de rêves, mais il y avait aussi au-dedans de moi la distraction. Et je ne connaissais pas réellement Dieu. Mon mari priait en ce moment-là, il connaissait Dieu. Mais il y avait de la distraction dans la maison. Alors, mon mari devait se rendre à Lyon. Je lui ai supplié de ne pas s'y rendre parce que les jours de ma mort devenaient proches. Mon mari n'avait pas cru. Peut-être certainement que ce sont des pensées. Alors, quand il s'est déplacé pour aller à Lyon, 2 jours ou une journée après, j'étais bien comme beaucoup d'entre nous lorsque nous nous levons le matin. Donc, la nuit, nous sommes allés au lit et alors que mon mari était allé vers Lyon. Alors, quand on a allé, on a senti, on dirait, et donc, dans mon sommeil, j'ai entendu un bruit comme un bruit de canon, un bruit de fusil. Et j'ai senti une certaine lourdeur au-dedans de mon corps. Alors on a senti le corps à gauche et bandit au combat.
Et j'ai commencé à sentir comme si la chair, donc la chair de ma jambe gauche commençait à se plier ou à se retourner comme si on était en train de plier un habit. Je sentais sur ma jambe, c'est comme s'il n'y avait plus de la chair et il n'y avait plus que les os. Et j'ai demandé à ma fille qui était à côté de moi de pas appeler les enfants, de pas appeler les frères. Et elle est allée donc réveiller ses frères qui sont venus. Et j'ai fait un effort, je me suis levé, j'ai ouvert la porte et je me suis jeté devant la porte du voisin. Au-dedans de ma bouche, il n'y avait presque plus de salive et je bavais quelque chose qui ressemblait à du blanc. Et je commençais à faire le hockey. Alors, voisine, la voisine qui a ouvert sa porte. La voisine qui a ouvert sa porte a vu dans l'état dans lequel je me trouvais à appeler les ambulanciers. Ils sont arrivés très rapidement et ils ont commencé à me questionner. Et lorsqu'ils ont commencé à m'examiner, ils ont vu qu'au niveau de mon épaule, j'avais une plaie. Et il y avait du sang qui coulait. Ils m'ont demandé s'il y a eu des gens qui sont rentrés dans la maison. Et je leur ai répondu que non, personne n'est. Les policiers aussi qui étaient arrivés n'ont pas compris comment il y avait une telle plaie. Et comme ils le font d'habitude, ils ont commencé à faire des investigations et ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont amené ainsi à l'hôpital. Et la dernière chose dont je me souviens, c'est que les infirmiers m'ont posé la question de savoir si j'avais mangé ou si j'avais pris des médicaments. Après cela, je ne sais plus ce qui s'était passé. J'étais entré en coma. Et tout ce qui s'était passé, je m'en rendais plus compte. Ils m'ont transféré à Rennes sans pourtant que je m'en rende compte. Et un jour, je me souviens avoir demandé où suis-je. Mon docteur en disant, tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Je leur ai expliqué le peu que je donne. Et eux, ils me disaient donc tout le reste. Ils m'ont mis donc dans une salle des maladies infectieuses. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé le maladie. Ils ont fait des examens, mais ils n'ont point trouvé de maladie. Après, ils ont trouvé que j'avais quelque chose au-dedans de ma tête. Les médecins n'ont point compris. Ils ont dit que ce que nous voyons peut toutefois disparaître tout seul. Alors, après puis, après leur recherche, ils ont dit que ça va, tu te portes bien, tu es guéri. Ils m'ont donc renvoyé sur 3 me disant que tu vas aller en convalescence à l'hôpital de 3. Quelques jours après, tu repartiras chez toi. Un certain mercredi, donc je suis arrivé à 3. Et le lendemain, je suis encore entré. Cela n'a pas pris beaucoup de temps comme auparavant. Après, quand on a fini, même jour en retour, on va dans la chambre, pasteur est mis à lui. Et donc, quand je suis sorti du coma, le pasteur était passé à voir. Et j'étais donc couché sur le lit. Il m'a regardé. Est-ce que vous m'a posé la question de savoir est-ce que tu peux donner ton cœur à Dieu et laisser Dieu agir au-dedans de ton cœur. Je n'avais point accepté. Il a encore répété et je n'ai point accepté. Alors il y a 3e fois le bail du
avant de répéter pour la troisième fois, il m'a regardé de façon insistante et quand il m'a encore posé la même question, et je lui ai dit que ton Dieu fasse ce qu'il veut au-dedans. Et lorsque je lui ai dit, j'ai ressenti une paix dont je n'ai jamais expérimenté. Après quelques minutes, et puis le pasteur a pu ajouter quelque chose qui se leva et s'en alla. Et la nuit même, on m'a ramené sur Reims. Et là, à Reims, j'avais reçu 3 personnes dans la chambre. Ils avaient tous un seul nom. Les prénoms différents. Ils avaient des prénoms différents. Et moi, j'ai essayé de discuter avec eux et ils ont dit qu'ils ont reçu un télégramme leur demandant de venir prier avec moi. Mais présence à Badouana n'a pas supporté. Je n'avais point à supporter leur présence. Déjà, la coma est paralysée. Et donc, lorsque j'étais reparti à Reims, j'avais une paralysie partielle. J'étais sur un siège roulant. Je ne pouvais tenir de ma main gauche quelque chose. Alors, tant que vous voyez, la moment où nous force, nous avons la température 40 va péter de prendre. Et lorsqu'ils sont donc arrivés, j'ai eu une certaine force dedans de moi. Je me suis assise et j'étais en train de transpirer comme lorsque nos enfants sont malades, on leur donne un peu de comprimé. Cette force m'alimente, je suis allé donc jusqu'au niveau des infirmières, leur demander pourquoi ils font rentrer les gens dans la chambre où je me trouve alors que je les connaissais pas. L'infirmier est arrivé et il n'a vu personne. Moi je vois 3 personnes devant de moi, 2 hommes et une femme. Et quand l'infirmière parlait, ces personnes me regardaient en riant. J'ai appelé le pasteur Tony. As-tu envoyé les gens ici pour prier ou pour me visiter et prier pour moi? Le pasteur m'a dit non, j'ai envoyé personne. Peux-tu m'expliquer comment il ressemble? Et le pasteur m'a donné le numéro d'un autre pasteur qui est à Barcelone. Et j'ai appelé ce pasteur et lui aussi ne savait pas. Et donc ces 3 personnes m'ont dit que tu pourras beau appeler, tu ne trouveras personne qui nous a envoyé. Alors, j'ai encore appelé d'autres infirmiers. Et eux aussi ils ont dit qu'ils ne voyaient personne. Donc la personne avec qui nous partageons la chambre d'hôpital, j'ai une personne qui a confirmé aux infirmiers que oui, j'étais en train de parler avec quelqu'un, avec des personnes qui étaient venues me visiter, parce que ces personnes entendaient la voix de ces personnes. Mais les infirmiers n'avaient point cru, et lorsque ces personnes se sont retirées, et j'ai dit encore à une infirmière qui rentrait, regarde, elles sont en train de partir. Ils se sont dit certainement que tu commences à avoir des troubles mentaux. Alors, avant donc d'appeler les psychologues, ils ont appelé mon mari, puis le pasteur. Ils sont venus avec d'autres bienvenus. Et ils leur ont demandé comment se passe ma vie, comment je vis à la maison. Je me disais certainement qu'ils sont en train de leur dire qu'il n'y a plus d'espoir pour moi et il ne reste plus qu'à mourir. Alors, et après cela, je sentais une certaine chaleur au-dedans de moi. Je
demandé aux infirmières s'ils pouvaient m'indiquer là où se trouvait une église plus proche de l'hôpital, et ils se moquaient de moi. Alors, Nzambe a manifesté qui mingi linga na yebakite na momala. Et Dieu était en train réellement de faire, et moi je me rendais pas. Alors, linga kuna bati linga na Maison Blanche. Ils m'ont enlevé de là, m'envoyant dans un autre. Quand on a commis la Maison Blanche. Là. Et elle est vers 22h na la lettre. Pour les 22 heures, je m'étais endormi. Pour papa qui moyen pas ça là, baba donc on a fait l'opération où on dit qu'elle a paralysé, où on a fait la raille. Parce qu'il s'était dit que soit il m'opérait et donc à l'issue de l'opération, c'était d'un côté la mort ou de l'autre être tétraplégique. Alors, et comme elle était vers 22h, il y a un certain vendredi. Donc un certain vendredi autour de 22h, j'étais en train de suivre la télé. J'ai commencé à sentir que ma tête grossir. La senti à la cerveau, on dirait un volcan. Et j'ai senti comme s'il y avait un volcan au-dedans de ma tête. Et mati explosé. Donc qui s'était explosé. Avant la senti, bon, on a un autre parce que sonnette. Et quand j'ai commencé à ressentir cela, je cherchais la sonnette qui se trouve généralement. Je ne sais point si j'avais appuyé pour appeler les infirmiers ou non. Je ne peux vous le dire. Nadi komona populaire moko ezaki mélangé vert, bleu, jaune. Ezaki lokola tourbillon mais tourbillon té. Et je voyais donc les couleurs mélangées telles que la soeur l'a cité, qui ressemblaient à un tourbillon mais qui n'était point cela. Alors on a kota na kati. Et j'étais donc englouti. Dans la koti na kati na ebaki té na moment na susuni elekaki. Et je me rappelle même plus ce qui s'était passé. Na ko se retrouver na mboka ko. Et je me suis retrouvé dans un monde. Quand on a commis na mboka wana. Et là-bas, je me sentais accompagné, mais je ne pouvais ni regarder cette personne, ni la fixer. Et cette personne m'a dit, je vais te conduire. Plus de 6 heures du temps. Et si on pouvait prendre pour essayer d'illustrer le temps que nous avions marché avec cette personne, cela pourrait ressembler à 6 heures du temps. On a fait tourner devant un cours d'eau, un fleuve, donc pendant 3 fois, et qui avait une certaine beauté. Après de zongi à la Kissinga ville, mon ville a ville neuve, ville à Sika. Et il m'a montré une ville nouvelle, donc comme il a appelé une ville neuve. Ville wana nde na mona chango kitoko eza na kati ya ville wana na mona te. Je n'avais jamais vu une telle beauté, la beauté que je voyais au na mona ki baminda o biso to wana wote mais na mona ki éclairage moko extraordinaire. Je n'avais point vu de lampe, mais j'avais vu l'éclairage dont on ne peut comparer. Je dis à ce monsieur tellement que la ville m'attirait par sa beauté, laisse-moi y aller. Il ne m'a pas répondu. Il m'a encore ramené auprès des eaux. Moko azalaki na âge na asi ya ba 9 mois moko ale na liboso na libanda azalaki mwa mokolo bébé ale na kati ya mai mazokutete. Et donc lorsque nous sommes arrivés devant ce cours d'eau à nouveau, j'ai vu 2 enfants, donc une qui devait avoir autour de 9 mois et un autre qui est un peu plus grand. Et loko oyo namona bandeko na ngai tozali kati na esika oyo mpona kobenda peut-être basi ya mabala mpe bajeune fille bazali na libanda na babali te. Attirer l'attention par rapport à cela, aussi bien aux femmes mariées que aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Et quand j'ai vu ces enfants, j'ai pensé aux avortements que j'avais eu à faire. Et ça m'a fait vraiment, ça m'a fait très sérieux. Et il y avait une boule qui et dans cette boule qui ressemblait comme une boule de cristal, tout le mal de moi tout le mal que j'avais fait ici sur cette terre, et en peu de temps
cela est passé au-devant de moi. Je m'étais dit que c'est fini pour moi. Mais cette personne m'a dit, tu as été pardonné. Ramené à nouveau au-devant de la ville. Tellement que j'admirais la ville, je voulais y entrer en lui demandant. Mais j'avais vu personne. Et il m'a dit, va-t'en. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à notre endroit. Je suis arrivé donc dans une autre ville. Et il y avait une grande différence avec la première ville que j'avais vue, la ville. Je ne sais point si dans la première ville j'étais habillé. Je ne sais pas si j'avais des chaussures. Et dans la ville où je me retrouvais actuellement, c'était j'avais vu que la terre était de couleur jaune. Alors, et je voyais les gens en mouvement comme des esprits. Mais toutes ces personnes étaient enchaînées au niveau. Ils n'étaient pas en paix. Ils avaient quelque chose comme des tamis dans leur vie. Et lorsqu'ils m'ont vu passer, ils se sont dispersés et un d'eux a dit, regardez, il y a une femme qui passe dans notre monde mais qui n'est point des nôtres. Et je leur ai dit, oui, laissez-moi passer parce que je ne suis point des nôtres. J'ai vu aussi une femme avec son enfant qui se sont tenus au niveau de l'école. Je leur ai dit, où allez-vous alors que votre destination n'est pas bonne? Repartons ensemble. Ils m'ont dit qu'on n'a plus le temps de repartir parce qu'on nous a enchaînés ici. Mais ils m'ont dit, là où tu vas, dis-leur de ne point faire comme nous. Alors, quand on a continué toujours, Nazoya, la commis, et si comme on veut ça, qui ne peut pas décaler, tu nous voyez, je suis arrivé à un niveau où moi je me sentais un peu en hauteur, où il y avait un certain décalage. Et je me suis vu moi sur le lit de l'hôpital. Et je me suis demandé, mais comment se fait-il que je me voie, moi, là-bas, et moi encore ici? Et moi, sur le lit de l'hôpital, je me voyais très sale. Et j'avais des asticots qui sortaient de ma bouche et qui donc partaient jusqu'à sortir de la salle. Et ce que j'avais vu aussi, c'était ce qui me ressemblait. Je me suis regardé moi sur le lit de l'hôpital. J'ai à nouveau entendu la voix de cette personne que je n'arrivais point à fixer. Et qui m'a dit, regarde à ta droite. Et en regardant à droite, j'ai vu une grosse pierre très belle. J'ai vu un garçon de 12 ans. Et lorsque je l'ai regardé, je lui ai tendu ma main. Et il m'a touché au niveau de mes doigts. C'est comme s'il m'avait donné une certaine force et j'ai à nouveau marché un peu. Et j'ai senti à nouveau que j'étais au devant de mon corps. Et là aussi j'avais vu les serviteurs de Dieu dont je ne connais point. Il y avait donc des instruments et chantaient et j'ai entendu encore la voix de cette personne me disant de dire, passe par là.
Lorsque donc, je suis passé, quelqu'un m'a indiqué, je me suis réveillé. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai essayé de remuer mon corps, mais je ne pouvais le remuer. Et j'ai vu que les médecins qui m'entouraient sont tous. Je n'étais plus dans la chambre, ils m'ont emmené dans un autre endroit. Ils m'ont dit qu'il n'y avait plus de mouvement en toi, même ton cœur ne battait plus. Ils avaient donc un certain nombre de produits dans les mains. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'autre solution que d'emmener et de déposer un mort. Je leur ai demandé s'ils pouvaient m'accorder quelques temps. Ils sont sortis, j'ai prié, je les ai réappelés. Il y a un frère qui passait me visiter à Reims. Et ce frère-là était venu aussi. Parce qu'on l'avait appelé pour donc lui dire qu'il y avait quelque chose de mauvais. Viens parce que ta soeur n'est plus en vie. Viens avant qu'on l'emmène dans la mort. Et quand il est arrivé, il m'a vu sur le lit, il était surpris et il n'arrivait pas à parler. Alors le médecin n'avait point compris. Et lorsque les médecins sont partis, on a commencé à prier avec le pasteur. J'ai appelé le pasteur. J'ai expliqué au pasteur tout ce qui s'était passé. Et le pasteur m'a dit, c'est Dieu qui t'a fait montrer sa gloire. Alors, et aujourd'hui, je suis en vie. Dieu a fait moi une et après cela aussi, on m'a opéré et Dieu et ce qu'ils ont enlevé au-dedans de ma tête ressemblait à une chenille dont on a enlevé la tête. Et j'avais peur, lorsque j'étais donc souffrante, ils m'ont donné de nombreux médicaments, de l'épilepsie, de tuberculose. Beaucoup d'autres médicaments aussi. Alors, et les médecins ont pris les petites choses qu'ils ont enlevées de ma tête, ils ont fait des recherches, mais n'ont point trouvé de quoi ici. Et ce que je veux vous dire, mes bien-aimés, c'est que Dieu ce Dieu-là n'a point de fin. Même si aujourd'hui tu es souffrant, la maladie est au-dedans de toi, souviens-toi de ce Dieu-là. Et je vous donne, bien aimé, un conseil en levant la distraction au-dedans de nous. Parce que moi, avant que cela ne m'arrive, je me voyais comme étant autosuffisante. Alors, je disais que le monde m'appartient, je devrais faire tout ce qui me venait à cœur de faire. Et j'avais oublié que celui qui peut retirer l'âme, celui qui peut retirer le souffle, existe. Si nous sommes dans la mauvaise voie, revenons sur la voie de Dieu. Consacrons-nous à Dieu parce qu'il y a une récompense. Je veux aussi vous exhorter que si tu te consacres à ce Dieu et que tu te mettes à son service, bien aimé, ce Dieu-là va te récompenser et le jour du jugement tu seras quitté. Enlevons en nous tout orgueil, enlevons en nous tout ce qui peut nous empêcher de
réellement notre Dieu, nous aurons la récompense telle que la Bible la promet. Amen. Amen.